Travailler en prison n'est plus une obligation, c'est aujourd'hui un droit et un outil de réinsertion. Mais dans les faits, seuls 36% des détenus ont une activité professionnelle, car le monde carcéral a bien du mal à attirer les entreprises. Pascal Justice et Laurent Beaufils se sont rendus à la prison des femmes de Rennes, un établissement qui cherche, vous allez le voir, à innover. L'établissement ne ressemble guère à une prison et pourtant, ces jeunes femmes élégantes qui se rendent au travail sont bien des détenues de longue peine. Ici, on les appelle les comtesses, car elles ont un job en or. Je vous active le service. Avez-vous un accès Internet, monsieur, depuis votre domicile? Parfait. Donc Ici, on propose les services d'un grand opérateur téléphonique dont on nous a demandé de taire le nom. Le call center compte 12 détenus, libres de parler au téléphone avec l'extérieur. Une liberté surveillée par la superviseure, comme dans tous les call centers. Ni gardienne, ni détenue, c'est une salariée de la société sous-traitante. Il y a une liste d'attente pour venir travailler ici. Pourquoi? Peut-être pour l'ambiance de travail. Pour l'ambiance, sûrement, mais aussi pour le salaire. 750 € net par mois. C'est certes 300 € de moins que le SMIC, mais en prison, c'est exceptionnel. Quand j'étais en maison d'arrêt, je travaillais au service général. On faisait donc le ménage, on servait les repas, on lavait le linge des détenus, plus le linge de la détention, les draps et tout ça. Donc c'était tous les jours. Et je gagnais 120 € par mois. En prison, traditionnellement, les femmes travaillent dans des ateliers de façonnage ou de couture, comme Yvette qui confectionne les uniformes des surveillants pour 500 € par mois. Tout est bien. On a un besoin. Moi, c'est un grand besoin, donc j'ai pas le choix. Et cet argent vous sert à quoi? À payer les parties civiles, nos cantines, nos vêtements. Tout ce que nous, on a besoin dans la vie, quoi, en fait. La télé, 23 €. Par mois? Oui. Celles qui réparent les films des actualités télévisées pour les numériser touchent plus que celles qui cousent ou emballent. C'est l'administration pénitentiaire qui fixe le salaire des détenus en fonction des tâches accomplies. Ici, pas de syndicats ni d'avantages sociaux. Le droit du travail ne s'applique pas en prison. Une détenue veut nous en parler au nom de toutes les autres, dit-elle. Il y a quelques petits soucis, on va dire, par rapport aux indemnisations, par exemple, suite à un accident de travail ou même un arrêt maladie. Des fois, les personnes ont beaucoup de mal à se faire soigner, dont une actuellement qui risque un déclassement du fait qu'elle est gravement blessée et elle ne peut pas réintégrer un poste, quoi. Je suppose que quand même, ça devrait à un moment donné quand même être pris en compte, quoi. Au call center, on ne se plaint pas. Le salaire est plus intéressant et surtout, on écoute le monde extérieur. D'accord, parfait. Des fois, on a des gens qui sont, plus en été, qui sont à la mer. On entend le bruit des vagues ou des enfants qui jouent sur la plage. Comme l'autre jour, vous voyez, j'ai eu un client au téléphone, il était dans sa voiture. Et j'ai entendu pour la première fois de ma vie le GPS parler. J'ai entendu tout d'un coup tourner à droite. Et j'ai réalisé, tiens, c'est ça le GPS, parce que je ne l'ai pas connu à l'extérieur, le GPS. Et ça m'a fait, tiens, voilà. Outil de réinsertion, le travail en prison, en vérité, est rare. En France, seuls 36% des détenus y ont accès. Avec 77% de détenus employés et son call center, Rennes fait figure d'exception. Une page